Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un des nouveaux mangas du célèbre Weekly Shonen Jump, Mission Yozakura Family. Bon, avant de parler de Mission Yozakura Family, on va parler du parcours de son auteur, Itsuji Gondaira. À 19 ans, Itsuji participe au 43e Jump Treasure New Manga Award et va réussir à obtenir la mention honorable pour son one-shot Ibis ou IBIS, je sais pas comment le dire mais bon, il a eu la mention. Ensuite, en 2011, il va publier un autre one-shot du nom de Choco's Jailbreak Theory, cette fois-ci dans le Jump Next. Il va également faire un autre one-shot, cette fois-ci dans le Weekly Shonen Jump, du nom de I'm So Happy. Puis il va sortir encore un autre one-shot du nom de Phantom Veterinary Tech en 2015 pour les 10 ans de la Golden Future Cup dans le Weekly Shonen Jump. Toujours en 2015, il va sortir le one-shot Mystical Creature Doctor Toteku et va avoir droit à une sérialisation dans le Weekly Shonen Jump en 2017, mais malheureusement la série ne va durer que 17 chapitres compilés en 2 tomes. Puis en 2019, il va faire une autre sérialisation toujours dans le Weekly Shonen Jump où il va présenter le manga Mission Yozakura Family qui est d'ailleurs actuellement toujours en cours et compte actuellement 10 tomes ainsi que 100 chapitres. Il est également disponible en France aux éditions Kana. Il est également disponible en simulcast sur Manga Plus en français. Et d'ailleurs, pour les intéressés qui voudraient tester la série, les 3 premiers chapitres sont déjà disponibles gratuitement sur Manga Plus. Alors, de quoi parle Mission Yozakura Family? Eh bien, pour cela, un petit résumé s'impose. Taiyo Asano évite d'interagir avec qui que ce soit d'autre que son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura, à cause du choc qu'il a subi durant son enfance après la perte de sa famille. Un jour, il apprend que Mutsumi est à la tête de la 10e génération d'une famille d'espions, la famille Yozakura, puis par la force des choses, Taiyo est contraint d'épouser Mutsumi, ce qui fait de Taiyo maintenant un membre de la famille Yozakura, et va être contraint de se battre pour pouvoir protéger sa femme, Mutsumi, des espions la visant, tout en découvrant sa nouvelle famille peu commune. Alors, pourquoi faut-il lire Mission Yozakura Family? Tout d'abord, Mission Yozakura Family fait partie de ces mangas qui commencent en tant que comédie et qui au fur et à mesure des tomes tournent plus vers le neketsu. En exemple plutôt ressemblant, on pourrait le comparer à Reborn. Reborn qui au début est une comédie pure, qui va plus tard partir dans du neketsu. On pourrait même aussi le comparer à un des plus grands piliers du manga, Dragon Ball. Les débuts de Dragon Ball sont clairement juste de la comédie et au fur et à mesure des tomes, on va partir de comédie à de plus en plus de combats jusqu'à arriver à ce grand pilier du manga neketsu qui est Dragon Ball, on pourrait même dire plutôt Dragon Ball Z. Et un des points qui rend le manga extrêmement intéressant, c'est ce passage de la comédie au neketsu, notamment grâce à l'utilisation des codes de la comédie au début de l'histoire qui nous permet de plus facilement nous attacher à ces personnages qui sont pour la plupart hauts en couleur et plutôt drôles, ce qui les rend donc très attachants, ce qui fait qu'on va être d'autant plus impliqué lors de combats cruciaux, comme par exemple dans Reborn, on a notamment le premier, entre guillemets, gros combat qui en lui-même, dans un neketsu plutôt basique, serait considéré comme vraiment bof et pas très intéressant, mais grâce à ce début de comédie qui nous permet d'avoir très peur pour nos personnages, rend ce combat plutôt simpliste, incroyable. Et donc c'est le même procédé qui arrive pour Mission Yozakura Family, qui commence vraiment à partir du tome 5. Après, bien sûr, une comédie n'est rien sans des personnages attachants, et sur ce point, Mission Yozakura Family fait mouche, au point que je ne peux pas résister à l'envie de vous faire un petit résumé de chaque personnage de la famille. On a tout d'abord Kyoichiro, qui est l'aîné de la famille Yozakura, mais également l'un des meilleurs espions de la profession, qui a comme principal défaut son attachement plutôt excessif à sa sœur Mutsumi. En second, on a Futaba Yozakura, qui est la première fille de la famille et le deuxième enfant de la famille Yozakura. Rien de spécial à dire sur elle. Les quelques éléments que je pourrais vous dire, je vous conseille plutôt de les découvrir en lisant directement les tomes, c'est bien mieux. Puis on a Shinzo Yozakura,
un grand fan d'armes à feu depuis sa plus tendre enfance, et ne peut se séparer de ses armes sous peine de crise d'angoisse. C'est sûrement le membre de la famille Yozakura qui tient le plus à toute sa famille. Puis on a Shion Yozakura, une vraie associée génie de l'informatique qui parvient à craquer n'importe quel code grâce à ses programmes plutôt hors du commun, on pourrait dire, qui marchent sous la forme de jeux vidéo. J'adore l'idée. Kengo Yozakura, sûrement l'un des membres les plus excentriques de cette famille, qu'il est déjà plutôt excentrique on va dire. Il est maître du déguisement, il peut aussi bien reproduire l'aspect que la voix d'une personne. Il porte également un costume de chat juste beaucoup trop cool, ce qui en fait déjà un personnage incroyable. Puis on a Mutsumi Yozakura, la seule membre de la famille à ne pas être espionne, mais qui va devenir la future chef de la famille Yozakura. Depuis un grave accident au collège, elle y garde une mèche blonde due à son stress, et c'est également le meilleur personnage féminin de la série. Puis on a Nanao Yozakura, capable de supporter tous les poisons, il n'en donne pas l'impression, mais il est le plus jeune de la fratrie. Et enfin, un nouveau membre de cette famille plutôt excentrique, Toyo, une personne banale, jusqu'à son entrée dans la famille Yozakura, qui le force s'entraîner pour devenir espion pour pouvoir protéger sa femme Mutsumi. Il va tout faire pour pouvoir s'adapter à sa nouvelle famille et surtout pour ne pas perdre sa famille une seconde fois. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est des personnages très intéressants que nous suivons, mais ce n'est pas non plus l'une des seules qualités de Mission Yozakura Family. Une autre grande qualité de cette œuvre, ce sont ses dessins qui sont juste mais sublimes. Les dessins de l'auteur n'ont juste plus rien à voir entre le tout premier chapitre et le 100e chapitre. C'est littéralement le jour et la nuit et c'est juste incroyable de voir la différence de dessin qui est très simple à voir à travers les tomes. Le tome 1 à 5 de Mission Yozakura Family est beau mais sans plus, et à partir du tome 6, c'est juste sublime. C'est très certainement le mangaka avec les meilleurs dessins dans le Weekly Shonen Jump, certainement à égalité avec Horikoshi, auteur de My Hero Academia. C'est juste du plaisir pour les yeux. À chaque page couleur, c'est juste du plaisir. Donc pour conclure, lisez Mission Yozakura Family. Si vous aimez les débuts de Dragon Ball ou Reborn, vous allez adorer Mission Yozakura Family. Avec ses personnages riches et attachants, ses dessins juste sublimes, ces combats qui sont mais juste incroyables. Laissez une chance à Mission Yozakura Family, vous ne le regretterez pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Et à la prochaine!